Et salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture, l'ouverture d'un duo pack, le fameux duo pack Créfadet Offensive Vapeur. Donc voilà, ça fait déjà quelques temps qu'Offensive Vapeur est sorti, mais c'est pas grave, il me reste toujours le duo pack de Créfadet, donc le voici. Et il restera également l'ouverture d'un petit deck de Volcanion, mais je le ferai par la suite. Voilà, de toute façon on a tout le temps. La prochaine série XY est prévue dans un mois. Donc on a encore le temps de terminer Offensive Vapeur comme il faut. Donc voilà. En fin de vidéo, je vous parlerai d'un petit truc un petit peu toujours Pokémon, mais un peu à part, qui n'a rien à voir avec les cartes Pokémon. Enfin si, un petit peu quand même. Mais vous verrez à la fin de la vidéo, tout simplement, de quoi je voudrais parler. Donc pour ceux qui n'ont pas vu peut-être le dos, je l'avais déjà montré pour le tout premier duo pack. C'est le tout premier item que j'ai ouvert d'Offensive Vapeur. La vidéo sera juste ici pour ceux qui n'ont pas vu, hein, voilà, comme toujours. Et donc c'est parti, voilà, on décèle ce fameux duo pack qui est magnifique. Donc voilà. Donc en deux boosters, vous allez me dire, il y a peut-être rien d'intéressant. Pourtant, avec le duo pack Volcanion, pour ceux qui se rappellent, j'ai quand même eu un Volcanion X double type. Donc oui, on peut quand même avoir de la chance avec des duo packs. Donc moi j'y crois toujours, On va voir ça dans cette vidéo. On va voir si la chance est là. Alors le scotch toujours présent, hein. Le fameux scotch. Hop, voilà. Du coup la carte qu'il ne faut pas abîmer, je vais la mettre sous protège tout de suite. Voilà. Et donc c'est parti. C'est une magnifique holographique. Moi je trouve qu'elle est magnifique cette carte. Voilà. Et donc ben voilà. Créfadet holographique, elle est vraiment magnifique. Hein. C'est la XY142. Oui, 142, j'allais dire une maîtrise. Non, c'est bon. Ok, donc la petite description. Bon, je le fais rarement avec les cartes, mais voilà, pourquoi pas. Du coup, elle est magnifique. Hein. L'illustration est magnifique, l'holographisme aussi. C'est sublime. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Voilà, hop. C'est parti. Donc le petit scotch. Bon, écoutez les amis, on va pas chercher. Hein. On va tout arracher. C'est bon comme ça. Hop. Voilà, ok, bon. On va laisser le scotch dessus, c'est pas très grave. Tant qu'on peut ouvrir le booster, c'est bon. Donc du coup, on va commencer avec l'illustration, allez, la plus belle. On va commencer avec le Xerneas et on finira avec le Gardevoir. Voilà. C'est parti. Ok, oui, il y a du scotch dessus. Bon, c'est pas grave, les amis. Oh là là, ce scotch, quand même, il est pas possible. Hop, allez, on va y arriver. Ok, c'est bon, on a réussi à se débarrasser du scotch. Maintenant, on y est pour l'ouverture. Hop. Je sais pas pourquoi, mais j'ai difficile à déceler les packs et les boosters aujourd'hui. Là, ça fait longtemps que j'ai plus ouvert de booster d'ailleurs. Ça fait bien une semaine ou deux. Non, une semaine, on va dire. Allez. Un petit code online, faites-vous plaisir, voilà. Hein, comme dans toutes les vidéos, je vous fais un maximum de cadeaux. Et donc, on fait le 1, 2, 3, 1, 2 pour mettre la rare à la fin. Et donc, du coup, c'est parti. On commence avec un petit statistique qui fait toujours plaisir d'ailleurs. Grenasson, Trompignon, Férocinge, sans coquille, boule de nœud, capidextre, dinoclier, baudrive en reverse, et derrière on aura un Goléon rare. Bon voilà, je m'attendais pas à quelque chose d'épique, mais pourquoi pas le Goléon rare. Ok, maintenant on connaît hein, les cartes, Offensive Vapeur on connaît, hein, j'ai quand même 80% de la série complétée, donc il me reste beaucoup d'ultra quand même, il me reste beaucoup d'ultra à compléter, mais voilà, ça avance petit à petit, j'essaierai de finir un maximum, mais c'est très difficile de finir, hein, parce que quand on arrive vers la fin de la série, on a beaucoup de doubles, et donc du coup c'est un peu difficile, mais bon, voilà, on ne baisse pas les bras. Donc c'est parti, deuxième code online, voilà, hein, je vous fais des cadeaux, moi j'ai pas envie d'aller où, voilà, moi il y a un moment où j'aimais bien, il y a un moment où j'aimais vraiment bien ouvrir en ligne, mais voilà, maintenant ça m'intéresse pas trop, donc je vous fais beaucoup de cadeaux. Alors c'est quoi, on va mettre la petite carte intéressante juste ici, j'ai pas trop envie de me spoil. Voilà. Peut-être qu'on peut avoir une turbo. Peut-être qu'on aura une turbo, j'espère. Hein. Moi, une turbo, ça me va. Et donc, c'est parti. Voilà. On commence avec un petit Pyrrhony. Très joli. Statistique. Bon, voilà. Sac de nœud. Scalpion. Moustillon. Azumaril. Mateloutre. Brésillon. Colossinge. Donc, un petit Colossinge. Bon, c'est une rare reverse. C'est une rare reverse. Ok. Bon, pourquoi pas. C'est pas mal. Maintenant, du coup, il reste la dernière carte. Est-ce que ça va être intéressant? Bon, ce sera une simple ouverture. C'est pas grave, hein, sinon. Et bah, du coup, ce sera un Séracrolon rare. Bon, écoutez, même pas de l'eau. Bon, le duo pack, faut pas s'attendre à de la chance extrême, mais bon. J'ai quand même déjà eu une ultra dans un duo pack, donc j'y croyais. J'y croyais, mais bon, là, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois, hein, voilà. Ce sera pour une prochaine fois, c'est pas très grave. Hop. Voilà.
Bon bah du coup une petite ouverture de deux boosters dans un duo pack, c'est assez rapide, hein. Faut pas croire que c'est une grande vidéo évidemment. Mais du coup vu que je me suis dit ouais ça va être une vidéo un petit peu rapide comme ça, je me suis dit je vais rajouter un truc par dessus, et en plus il y a eu un truc intéressant à vous montrer, donc je vais vous montrer tout de suite. Hop, attendez, je vais mettre ça de côté, on fera le récapitulatif pardon, juste après. Et donc voilà, je vais vous présenter quelque chose. Voilà, ici. Ok. Et bah du coup c'est ça, tout simplement. Ce sont... comment je vais pouvoir vous montrer facilement. Bon, je vais peut-être le retirer. Hop, et je vais le plier. Voilà, on va plier, hop. Petite manipulation. Voilà, on s'en fout de toute façon, hein, je l'ai gardé pour la vidéo. Donc voilà, hop, on va plier le bas. Excusez-moi, voilà, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel, on va pas se cacher que c'est le bordel. Vous pouvez voir ici des Pokémon dessus, et ça vient tout simplement du McDo. Voilà, ça vient de McDonald's. Donc il y a ça au McDo, c'est plutôt pas mal. En fait, tout simplement, ce sont des figurines avec une carte Pokémon, donc c'est vraiment génial. Moi j'ai ça dans... Moi j'habite en Belgique, donc c'est le de McDonald's de Belgique. Je sais pas s'il y a ça en France, je pense qu'il doit y avoir ça en France, mais j'en suis pas sûr. Donc je vous conseille de vous informer. Mais pour ceux qui aimeraient bien avoir ça, ben voilà. Vous allez au McDo, vous prenez un Happy Meal, donc c'est le menu enfant, mais voilà, c'est quand même pas mal. Et puis vous recevrez bah, du coup des figurines. Alors on peut avoir le Magikarp chromatique, une exclusivité McDonald's, donc c'est quand même pas mal. À mon avis c'est la figurine rare de toutes celles qu'il y a, pardon, j'ai un petit peu du mal. Et donc du coup il y a ici, il est écrit ici, qu'il y a 16 Pokémon de 6 générations différentes, donc voilà, on peut vraiment avoir tous les Pokémon qui sont ici. Donc c'est vachement pas mal. On a également en plus de ça ici le Magikarp chromatique, évidemment. Et on a ici un petit peu quelque chose qui concerne Pokémon Saphir, Alpha et Ruby Omega et XY. Donc si vous avez le jeu, vous utilisez le code Happy et vous pouvez recevoir un Pokémon. Je sais pas du tout si c'est un Miaous, mais vous pouvez recevoir un Pokémon si vous utilisez le code Happy. Voilà. Donc voilà, allez-y, hein, si jamais ça vous intéresse, allez utiliser le code Happy. Voilà, bah écoutez les amis, donc c'est sympa, petite boîte que j'avais gardée pour vous montrer. Et donc du coup j'ai eu deux figurines, j'ai pris deux figurines. Donc du coup on a le petit Psychoquack et un petit Poussifeu. Voilà, le Poussifeu a l'air mieux que l'autre, hein, voilà. Mais on va voir les cartes là-dedans, donc là je pense qu'il y a un Fennec. Donc c'est vraiment des cartes exclusives, on va voir ça tout de suite. Voilà, c'est parti, on fait une ouverture supplémentaire, en plus du duo pack, voilà, c'est important. J'avais envie de me faire ça, bon écoutez, c'est quoi, je vais pas me fouler, on va prendre les ciseaux. Ok, je vais avoir du mal les amis, je vais avoir du mal. Comment je vais faire ça? Ouais, c'est bon, je pense que j'ai un truc. Oui, c'est bon. On a une base pour retirer le petit Psychoquack. Ok, petit Psychoquack. Il est pas mal, il est bien détaillé, il est bien comme il faut. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir un mécanisme. Le bras il bouge là, c'est un peu bizarre. Ah, d'accord, regardez ça. Regardez, on met là, hop. En fait, il bouge ses bras, en fait, quand vous appuyez ici. Ouais, en fait, il bouge les bras, en fait, c'est pas mal. Ok, d'accord. D'accord, pourquoi pas. Ah, il y a des pieds aussi, ils bougent, non? Vous savez, j'ai testé. Bon, il se passe rien, ok. Oui, mais une petite figurine sympa. C'est cool, voilà, ça amuse les enfants. Puis pour moi, la collection, voilà, je vais le garder en souvenir, hein. Y a pas de souci. Voilà, c'est un chouette petit Psychoquack, hein, le petit Psychoquack. Toujours drôle. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal, un beau petit Psychoquack. On va mettre de côté, hop. Maintenant, on va prendre la fameuse carte, qui n'est autre que Fennec. Magnifique. Alors c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur les gars, parce que voilà, c'est une série vraiment exclusive au McDo. Voilà, c'est une carte de Fennec. Bon, petit carton pour protéger la carte, mais finalement la carte elle est un peu défoncée. On va pas se cacher que bon, avoir des cartes neuves du McDo, bah, elle a aucune griffe, elle a juste un tout petit peu plié par ici. Mais c'est pas grave, je vais mettre sous protège-carte les amis. Voilà. Les cartes du McDo, faut pas s'attendre à avoir du neuf, hein. C'est pas mis dans les boosters, c'est sur du carton, c'est bâclé, hein. Je pense que c'est bâclé. Maintenant, ça n'empêche que c'est une chouette série. Et que donc je vais essayer de la compléter. Mais surtout les amis, de protéger ces cartes. Même si j'ai pas complété la série, je vais les protéger parce que c'est quand même des cartes qui prennent un petit peu de valeur, voilà. Je vais pas dire que c'est extrêmement rare, mais voilà, avec le temps, elles ont de la valeur. Et donc là, c'est une magnifique holographisme. C'est un holographisme qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est vraiment des paillettes. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, le petit Fennec qui court dans un genre de désert. Mais c'est magnifique la brillance, c'est magnifique. Donc elle est bien en français, hein, c'est vraiment une série française. Donc du coup là, il est bien écrit
Alors, il est écrit: en cas de coup de fatigue, il grignote des rameaux pour recharger ses batteries. Ses oreilles dégagent une chaleur qui dépasse les... On ne voit pas, bon écoutez, c'est pas grave. C'est à 3 sur 12, voilà, donc il y a 12 cartes, il y a 16 figurines, mais il y a 12 cartes. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est vachement pas mal, moi je suis content de l'avoir. Ça fait plaisir. Donc c'est super cool, voilà, petite carte. Écoutez les amis, il n'y a pas de signe de commune ou de rare. Mais c'est normal, il n'y a que 12 cartes, donc il n'y a pas de rareté. C'est juste des cartes normales. Je me demande même si... Peut-être que c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont peut-être mis une 13ème carte, une carte secrète, qui serait par exemple le Magikarp brillant. C'est tout à fait possible qu'ils fassent ça. Hein. Je ne suis pas sûr, hein, mais ça pourrait être sympa. Ça pourrait vraiment être sympa. Ben, c'est cool, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc du coup, maintenant, c'est un peu le bordel. Hein. Là, si vous verrez un petit peu, c'est un peu le bordel. Ah bah d'ailleurs, on n'a pas vu ça. Voilà, voilà, vous voyez un petit peu, on appuie ici, il bouge les bras. Voilà, bon. On a la petite collection ici des différents Pokémon qu'on peut avoir. Donc un Psychoquack, Kaiminus, Poussifeu, Baguiguane, Rondoudou, Goupix, Carapuce, Evoli, Magikarp brillant qui est ici, avec les petites paillettes, ça c'est le plus rare, hein. Il est assez difficile de l'avoir je pense. Mais je vais tenter le coup, si jamais je retourne de McDo, je vais essayer de tenter ma chance, voilà. Pikachu, Togepi, Fennec, Deden, Vipellière, Tiplouf et Miaous, voilà, on a vraiment différentes générations. Plus, il y a beaucoup de Pokémon de la première génération qu'autre chose, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est très chouette. Et donc voilà, bah écoutez les amis, si vous pouvez aller en acheter, je vous conseille d'aller en acheter parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Vous avez une figurine et vous avez une carte pour votre collection, donc c'est pas mal. Donc là maintenant on ouvre le Poussifeu. Non d'ailleurs on voit même pas la carte, on voit pas la carte que c'est. On va découvrir ensemble, si ça se trouve c'est une secrète, hein. Ça se trouve on va avoir la secrète là. Je sais pas s'il y a une secrète, hein. Je sais pas, mais peut-être qu'on aura, qui sait, peut-être qu'on aura de la chance. Donc on commence avec le petit... D'accord, le petit Poussifeu qui tombe, génial. Ah d'accord, c'est parce que les pattes elles bougent. Ah oui, elles bougent beaucoup les pattes, hein. Ah, c'est ça le concept. Il est pas très stable, mais en fait on pousse. Voilà, on pousse et il bouge un peu son corps. Bon, c'est un petit peu ridicule, hein, on va pas se cacher, mais bon, c'est pas mal. Ils sont quand même assez... Elles sont des figurines quand même pas mal, hein. Elles sont vraiment belles comme figurines. Elles sont vraiment belles. Ok. Voilà, c'est la famille Psychoquack. Voilà, ok. Et donc du coup, on va, juste avant de découvrir la carte, on va prendre le petit fascicule. Bah voilà, la carte elle est sortie toute seule, bon on va voir juste après. Donc voilà, c'est ça. On pousse le petit Poussifeu, il bouge tout seul. Ok. Donc du coup c'est la même chose, hein, les mêmes Pokémon. Et donc du coup la carte, ça sera... On va découvrir ça ensemble les amis. Suspense, suspense. Voilà, il y a une petite pète ici, il y a une petite pète là. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Les cartes japonaises, les cartes McDo, si jamais il y a une petite pète, vous ne pouvez pas vous en faire. Mieux que ça, vous trouverez pas. Et donc, du coup, on aura un Rondoudou. Elle est magnifique, la carte. Ah, c'est magnifique. On a un magnifique Rondoudou sublime, avec une magnifique fleur dans la main. Des fleurs autour. Il chante avec une fleur. Le Rondoudou, c'est le Pokémon qui chante tout le temps et qui vous endort ensuite, donc c'est génial. Mais du coup, il y a une magnifique fleur, un magnifique décor. Le graphisme est juste sublime. Hein. Je dis pas qu'il devrait y avoir un graphisme comme ça tout le temps. Mais c'est beau, c'est vraiment beau. Donc, du coup, c'est la 8ème sur 12. C'est pas mal. Ah, c'est cool, c'est vraiment cool. Je suis content. Donc, du coup, les amis, on va tout de suite prendre un petit protège-carte. Voilà, parce que ce sont des cartes qu'on n'aura peut-être pas 2 fois. Donc, du coup, on en profite, hein, les amis. On en profite. Voilà. Hop, tac, j'y vais avec précaution. Parce qu'elles sont déjà un petit peu abîmées des fois. Donc, on essaye de pas trop les abîmer. Ok, bah c'est génial. Donc, on va lire la petite description. Hein, voilà, parce que je trouve que c'est cool. Alors, il hypnotise ses ennemis grâce à ses grands yeux avant de les plonger dans un profond sommeil en chantant une douce... C'est un peu compliqué à lire, hein. Je vous cache pas sur du rose, en noir, c'est tout petit. Bon, si vous arrivez à lire, si vous arrivez à lire, pardon, bah allez-y. Ok, bon voilà. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. Voilà, de toute façon la description, on va pas s'attarder dessus. Ce qui compte surtout, c'est l'illustration qui est magnifique. C'est vraiment beau. Bon voilà, j'ai pas trop traîné, on a fait la petite vidéo sympa. Finalement, tout ce qui concernait McDonald's a duré plus de temps que l'ouverture du duo pack. Mais voilà, c'est une ouverture mixte avec 2 choses dedans, mais c'est pas très grave. Donc il y a 2 petites figurines qui font toujours plaisir. La petite carte Rondoudou, la petite carte Fennec, ça fait plaisir. Alors, hop là, on va pas oublier non plus l'ouverture du duo pack, hein, parce que voilà, le duo pack aussi compte. Hein, voilà, hop, tac. Voilà, un Seraccroll et un Golem, qui fait plaisir. Et du coup, un petit Créfadet, qui est quand même la promotionnelle du duo pack, magnifique aussi. Hein. Le graphisme là, il est un petit peu avec des petits cercles comme ça. Et moi, je trouve que entre les deux graphismes, je préfère un petit peu plus celui-là, mais celui-là il est original parce qu'on en a jamais eu en fait, je pense.
Donc c'est cool. Voilà. Donc les amis, je vais mettre le Crefadé ici au-dessus. Voilà, un petit plan de fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un beau petit pouce bleu. À me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette ouverture. Alors je sais que aussi que j'avais dit un petit peu dans une vidéo de ma toute première vidéo Poképoint. J'avais parlé un petit peu, ouais, 2 vidéos par semaine, oui, je vais faire des concepts, etc. Bon, oui, effectivement, il y a toujours une vidéo par semaine, hein, il n'y en a pas 2, voilà. Bon, j'avais dit que j'allais faire à mon rythme. Je vais pas vous le cacher que pour le moment, je suis un petit peu en train de réfléchir à un concept YouTube. Enfin, je vais pas trop vous en dire plus pour le moment, parce que d'ailleurs, il n'y a rien d'officiel, c'est juste des pensées que je me suis fait de mon côté. Mais vous verrez par la suite un petit peu les projets que j'ai. C'est un peu plus complexe que ça en a l'air, en fait, hein, mais je vous expliquerai par la suite. Je vous expliquerai un petit peu par la suite ce que je voudrais faire via YouTube. Et donc voilà, mais pour le moment, on profite toujours de ces ouvertures magnifiques, moi j'adore. N'oubliez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, proposez-moi des ouvertures que je peux vous faire. Voilà, imaginons que vous voulez voir une ouverture de booster vigueur spectrale, voilà, ça date déjà d'un an ou deux là. Mais c'est pas grave, si vous voulez voir ça, bah, allez-y, dites-le moi, je verrai ce que je peux faire. Voilà. Bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde, c'était le Psycho Quack de la famille.